Les faits se sont produits samedi vers 6h. 2 véhicules se trouvaient à proximité de la caserne, ce qui a conduit plusieurs pompiers à sortir pour leur demander d'arrêter. On est avec le commandant Éric Brocardi, qui est porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Bonjour. Bonjour. Monsieur Brocardi, et toutes nos pensées vont évidemment pour votre collègue ce matin. Je ne sais pas si vous avez des informations plus précises que Écoutez, les informations ne sont pour l'instant malheureusement, c'est un état de stabilité, c'est-à-dire qu'en gros la stabilité c'est pas quelque chose de forcément positif, c'est-à-dire que son état s'est pas amélioré. On est toujours dans une phase d'inquiétude, une phase un peu critique aussi, parce que effectivement son cerveau a extrêmement été impacté par sa projection en l'air, par la voiture qui lui a foncé dessus. Vous êtes en première ligne, les pompiers. Et il y a 20 ans ou 30 ans ou 40 ans, personne n'aurait imaginé attaquer un pompier. L'uniforme que vous portiez était un bouclier de respect. Et puis, on sait le travail que vous faites. Vous intervenez pour aider les gens, pas pour les sanctionner. Donc, vous étiez à l'abri de toute attaque. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous-même pouvez témoigner d'un ensauvagement de la société, mais régulièrement, on entend que des pompiers sont attaqués, qu'un car peut être par exemple caillassé lorsqu'il intervient. Et c'est cela qui montre l'ensauvagement de cette société. C'est vrai qu'on a plus de 600 sapeurs-pompiers qui ont été touchés l'année dernière par des agressions et qui les ont forcément blessés. Plus de 1400 agressions au total. Il y a un phénomène aussi qui est extrêmement, on va dire... d'ensauvagement, vous l'avez un petit peu dit, dans certaines zones, mais aujourd'hui, ces zones, elles ont été malheureusement, elles sont plus isolées. Aujourd'hui, c'est étendu sur l'ensemble du territoire national où à tout instant, on peut se retrouver face à une situation d'agression de la part surtout, et je dis bien la part surtout des gens que l'on vient parfois secourir. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est effectivement, depuis une vingtaine, trentaine d'années, il y a une évolution de l'agression. Avant, nous avions effectivement des agressions, mais qui étaient souvent corrélées à des situations dans la nuit de vendredi à samedi, de samedi à dimanche, liées à l'alcool, à la sortie de boîte de nuit ou quoi que ce soit. On n'avait pas encore cette notion véritable parfois de guet-apens, de jet de cailloux ou de ce genre de choses-là. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on passe d'écran supplémentaires, comme là, on l'a encore passé, parce que ce que vous évoquez aujourd'hui comme une agression au regard de ce qui se passe comme une Haute-Savoie, j'ai du mal à qualifier le niveau supérieur de ce qui s'est produit, parce qu'on a pris les sapeurs-pompiers pour un jeu de quilles. Et très clairement, aujourd'hui, le sujet, il est de se dire, mais jusqu'où va-t-on aller ? Parce qu'il y avait une volonté manifeste de vouloir tuer quelqu'un. Alors le profil évidemment de celui qui a causé cet acte irréparable, c'est l'un des conducteurs, il a 19 ans, son permis avait été suspendu, il a démarré sa voiture en trombe et puis c'est un récidiviste puisqu'il présentait un taux d'alcool de 0,28 grammes. C'est un jeune homme et un conducteur impliqués tous deux et évidemment ont été mis en examen et puis on a découvert son CV et ce n'est pas une surprise de savoir que régulièrement il était interpellé par la police. Alors je vous propose, Monsieur Brocardi, à 11h51, et vous êtes évidemment sur l'antenne d'Europe 1. Je vous propose d'écouter Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui s'est déplacé samedi. Cette société laxiste, qui a déconstruit le respect humain, le respect qu'on doit à la vie humaine, déconstruit la notion d'autorité, la notion de hiérarchie. Cette société a engendré une fabrique de barbares. Les mots ne sont pas trop forts. Vous avez d'un côté une France courageuse, une France qui s'engage, celle des sapeurs-pompiers. Parce qu'être sapeur-pompier, c'est rappeler à nos compatriotes que c'est la force du don de soi, avant la tentation du chacun pour soi. Et puis il y a des barbares qui méritent qu'ils soient punis, mais d'autres aussi ont pu me dire que cet individu, jeune majeur, 19 ans, était bien connu, malheureusement. Il y a moins d'un mois, il conduisait sous l'emprise de l'alcool, des stupéfiants, et son permis de conduire avait été suspendu. Et c'est ça qui est terrifiant, c'est on a le sentiment d'un jour sans fin, que tant que nous prendrons pas ces sujets-là en les abordant d'une manière radicalement différente, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Bruno Retailleau qui a donné une précision qui a beaucoup frappé l'imagination, c'est que cet homme est revenu pour cracher sur la victime. Écoutez. Le conducteur, après son forfait, a fait demi-tour, il a baissé la vitre, il a craché sur la victime et sur un autre sapeur-pompier volontaire qui était en train de
de secourir son camarade. Donc on voit bien qu'il y a certaines gens dont le cerveau effectivement est entre guillemets pourri, c'est-à-dire qu'ils partent de barbares, Monsieur Retailleau, mais ces gens me paraissent irrécupérables aujourd'hui pour la société. Ça pose forcément un problème. Que faire de ces gens-là? Parce que vous le condamnez pour 1 mois, 6 mois, 1 an, mais après vous le remettez dans la nature et vous avez affaire à quelqu'un qui manifestement est incapable de vivre en société. Écoutons Mario Maréchal qui était invité ce matin de Sonia Mabrouk sur CNews et Europe 1. Ce genre d'actualité est tellement fréquente maintenant qu'on a l'impression que les mots ne suffisent plus. Alors c'est vrai qu'on cherche les mots les plus forts, les plus justes. On peut même parler de fabrique de sauvages à certains égards, parce que c'est l'archétype finalement du multirécidiviste condamné pour trafic de stupéfiants, qui aurait dû être derrière les barreaux, qui ne l'est pas, et qui n'ayant jamais rencontré sur son chemin de délinquant finalement l'autorité de l'État et la fermeté évidemment de l'État, est allé toujours plus loin jusqu'à cet acte abject. Et puis la réaction la plus incroyable, c'est peut-être celle d'Éric Coquerel, qui est député de la France Insoumise, qui a imaginé que ce soit la faute de Tom Cruise. Il va y avoir bientôt, je le dis juste comme ça, j'ai rien du tout contre le film, j'irai le voir sûrement, mais il va bientôt y avoir Mission Impossible qui va passer. Vous remarquerez les exploits que font Tom Cruise sur sa moto, très souvent sur une route, etc. Donc il y a toute une espèce de mythologie autour des véhicules, etc., qui traduit de cette manière-là peuvent être dangereux. Je n'explique pas ça mais sur de les cette manière-là, mais c'est juste pour dire qu'il y a un contexte, et que ce contexte, pour montrer aux jeunes que c'est extrêmement dangereux pour eux déjà. C'est toujours pareil, il faut exclure la responsabilité des faits chez ces jeunes gens par des raisons extérieures. Je suis sûr, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Éric Brocardi, qui est le porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs de pompiers de France. Je crois qu'aujourd'hui, effectivement, on entend tout type de commentaires, mais il faut faire un état des lieux aujourd'hui de ce qui peut fonctionner et ce que l'on a besoin de renforcer sans forcément réinventer et repeindre la girafe, comme on dit toujours. Donc le sujet, c'est que nous avons par exemple au sein des sapeurs-pompiers, comme dans d'autres corporations, nous avons les sections de jeunes sapeurs-pompiers qui prenons en charge le mercredi et le samedi les jeunes dès 11 ans pour les inscrire, on va dire, dans une certaine, non pas discipline parce que le mot est fort, mais dans un certain cadre qui manque parfois peut-être dans le noyau familial et sur lesquels aujourd'hui peut-être le monde scolaire a aussi des difficultés et ce à quoi on pourrait s'allier avec eux aussi d'un point de vue corps enseignant. Donc ça veut dire qu'on a près de 35 000 jeunes aujourd'hui qui sont capables d'entendre les règles et qui sont capables aussi de mettre une notion sur la perception du service public d'une manière générale. Et jusqu'à 17 ans, et on a un taux de transformation de JSP vers le volontariat de 80 à 85%. Donc ça veut dire que globalement, en renforçant ces dispositifs déjà existants par l'État, on pourrait très bien absorber beaucoup plus de jeunes. Parce que j'ai envie de dire que la génération malheureusement d'aujourd'hui, c'est foutu, on perd du temps, mais par contre, il faut se concentrer sur les générations à venir. Et là, nous avons déjà des choses existantes qui fonctionnent très bien. Le commandant Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, était avec nous ce matin. Je le remercie beaucoup. Merci. On a une pensée évidemment pour votre collègue, une pensée pour sa famille, et puis c'est l'occasion de saluer tous les pompiers à travers vous, parce que c'est souvent vous qui, les premiers, intervenez lorsqu'on a un souci dans nos vies. On a tous parfois aussi des parents qui ont un certain âge, et ce sont eux qui interviennent, et c'est l'occasion de vous remercier.